La Gita est spéciale parmi les enseignements spirituels orientaux parce qu'elle montre comment l'expérience de Dieu peut être trouvée dans les actions ordinaires de la vie quotidienne. Ce sentiment de présence mystique était souvent destiné à être réservé uniquement à ceux qui abandonnaient le monde pour une vie de prière et de méditation, qui vivaient à l'écart du reste d'entre nous dans un isolement privilégié. La Gita, cependant, nous offre cette expérience à tous, nous encourage à rester dans le monde et à trouver Dieu dans la pratique de notre travail quotidien. Une telle prise de conscience nous appelle à vivre dans la sainteté à chaque instant et apporte avec elle la possibilité de trouver une grande joie spirituelle. La Gita est organisée comme une conversation entre l'âme et Dieu, qui nous apparaît comme Arjuna et Krishna. Dans la vie, ils étaient amis, et la Gita en fait grand cas, la compréhension spirituelle se trouve par l'amitié et la confiance, et finalement par l'amour. Le dialogue de ces deux amis invite à l'exploration et à la réflexion profonde. La Gita unit le monde extérieur dans lequel l'âme est immergée dans les énergies extérieures au matériel de Dieu, avec le monde intérieur où l'âme cherche côté à côté avec la personne divine. Ainsi, la Gita nous amène à la conclusion ultime de l'abandon à un Dieu aimant. L'enseignement de Krishna s'ouvre sur le bord d'une bataille cataclysmique, dont les événements sont relatés dans le Mahabharata. Krishna est invité par son ami personnel, le guerrier Arjuna, à conduire son char à travers l'espace entre les deux armées opposées. Une fois qu'il se retrouve au milieu des deux armées, Arjuna est désespéré et dépose les armes. Il se tourne vers Krishna pour une aide spirituelle. Le désespoir d'Arjuna est dû à la terrible perspective de devoir tuer ses propres amis et membres de sa famille, qui font partie de l'armée adverse. Arjuna est dit être une âme éclairée, placée dans l'illusion par Krishna, et son expérience est donc parallèle à la nôtre. Dieu nous permet de tomber dans l'illusion de la vie matérielle, afin que nous puissions mieux apprendre qui nous sommes vraiment et qui nous voulons être. Le site physique où la Gita a été prononcée est Kurukshetra, à 80 000 au nord de Delhi. Mais le lieu spirituel où il peut être entendu, cet espace intérieur de vide et de doute, est celui que nous connaissons tous. Nous avons toutes nos batailles à mener, causées par l'illusion. La bataille la plus dure est celle que nous menons quotidiennement avec nos propres esprits et sang. Mais même au milieu de l'adversité, nous devons trouver le temps de faire une pause, comme Arjuna l'a fait entre des armées opposées, pour contempler le mystère de la vie et ce que nous recherchons vraiment, et nous ouvrons pour entendre la voix de l'esprit. Pour ce faire, pour provoquer ce changement radical de conscience, nous avons besoin d'aide. Lors de la lecture de la Gita, nous devons nous rappeler qu'elle est prononcée à un moment si rare pour celui qui